L'opposition entre l'Église et la synagogue est vieille depuis maintenant près de 2000 ans. À l'instar de la fracture entre Dieu et Satan, cette opposition est également irréconciliable. Les deux sont d'ailleurs assez comparables, car de même que Dieu a son Église, Satan a aussi la sienne. Et on va voir, car certains conciles, je dirais plutôt un conciliabule, s'est efforcé de réconcilier faussement cette fracture entre les deux. Donc c'est une guerre à mort qui se déroule depuis la venue du Christ sur terre entre son Église et la synagogue, et même la synagogue de Satan. On peut faire remonter cet antagonisme à la passion de Jésus-Christ et à sa crucifixion, qui fut une grande victoire sur le démon, une grande victoire aussi sur l'esprit du monde. Donc cette guerre a bien lieu depuis Jésus, qui eut des mots durs et même très durs envers les juifs non convertis. N'en déplaise aux modernistes, ce sont bien eux les principaux responsables de sa mort sur la croix et pas simplement Ponce Pilate et les Romains. S'adressant aux Juifs, Jésus-Christ avait autrefois affirmé, c'est dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 44, « Vous êtes les fils du diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été homicide dès le commencement, il est menteur et père du mensonge. » Et c'est bien Satan qui est le père du mensonge, et donc les Juifs antichrétiens sont les fils de Satan, en tout cas d'après Jésus-Christ. Dans la foulée, saint Paul disait d'eux qu'ils sont les ennemis du genre humain. Puis il y a eu les pères de l'Église comme saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, saint Grégoire le Grand, plus tard saint Bernard, mais aussi saint Pie V, et tant d'autres qui ont tenu des propos assez semblables, qui étaient clairement dans un antijudaïsme affiché, qui était autrefois naturel et une évidence. Et cette évidence n'est plus du tout le cas de nos jours, avec la fausse église conciliaire dirigée par l'imposteur Jorge Mario Bergoglio. Cet antijudaïsme se vérifiait aussi chez un certain saint Athanase, qui avait affirmé « Les Juifs ne sont pas le peuple de Dieu, mais ils sont les chefs de Sodome et Gomorrhe. » Certes, Jésus-Christ et les apôtres sont issus de ce peuple, mais ceux qu'on désignait déjà à l'époque, dès les premiers pas de la chrétienté, comme juifs, étaient les opposants au Christ et au christianisme. Et pour être exact sur cette question importante, il convient, selon moi, de relire la Sainte Écriture, et notamment ce passage de l'Apocalypse selon saint Jean, chapitre 2, verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils sont de la synagogue de Satan. » Ceci nous renvoie par ailleurs à la question des Khazars ashkénazes et aussi à l'identité juive, à qu'est-ce qu'être juif aujourd'hui au XXIe siècle. Nous avons également cette citation célèbre du philosophe Nietzsche qui avait déclaré en son temps « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Et cette phrase, vous la retrouvez très souvent reprise dans le monde moderne, sauf que ce n'est pas tout à fait exact, et pas tout à fait vrai. Et c'est même faux dans le cas de Jésus-Christ, car Jésus, en mourant sur la croix pour le rachat de nos péchés, a fait la volonté de Dieu, il a vaincu le démon, et par sa résurrection, il a accompli un miracle et sa propre prophétie. Donc la citation de Nietzsche peut valoir dans certains cas, mais certainement pas dans le cas des martyrs. Ceci engendra par la suite l'Église par l'apostolat de ses apôtres, Église organisée par saint Paul qui s'était converti sur le chemin de Damas en Syrie, Église dont saint Pierre fut le premier pape malgré ses 3 reniements, Église chrétienté et civilisation chrétienne qui prirent leur essor sous le règne de l'empereur Constantin Ier, donc Flavius Constantinus, dès le début du IVe siècle. Cette église de Jésus-Christ a été bâtie sur le sang des martyrs dès les premiers apôtres, et Jésus-Christ lui-même fut un martyr. Le premier après Jésus, ce fut le diacre Saint-Étienne en l'an 34, donc église bâtie sur le sang des martyrs, alors que la synagogue est restée, elle, dans le rejet et la haine du Christ, le rejet de sa divinité, rejet de son église et haine de la chrétienté. Et ce,
avant le Talmud, où on était alors dans un judaïsme rabbinique. Et après le Talmud, et encore de nos jours, nous sommes maintenant dans un judaïsme talmudique et kabbalistique qui est toujours l'antithèse du christianisme. Alors, judaïsme talmudique et kabbalistique, Kabbale, loi orale, tout ce qui est transmission orale des rabbins, et Talmud, qui est le code religieux des Juifs depuis le VIe siècle, qui enseigne la haine du Goy et qui blasphème gravement contre Jésus-Christ et sa très sainte mère. Vous pouvez retrouver de nombreux passages du Talmud dans mon livre Le complot contre Dieu, dans le chapitre 2, écrits majeurs, qui traite justement des écrits importants du mondialisme. Le sang des martyrs est une semence de chrétiens, avait affirmé le théologien Tertullien. Donc on était dans les premiers temps de l'Église, puisque Tertullien était né en l'an 160. Mais Tertullien, ce fut aussi le pseudonyme d'un haut initié franc-maçon des arrière-loges de la haute vente, qui avait écrit dans une de ses correspondances à un de ses camarades de loge, dont le pseudonyme était Vindis, le sang des martyrs enfante des chrétiens. Et Vindis lui avait répondu, nous ne voulons plus de chrétiens, ne faisons donc pas de martyrs, mais popularisons le vice dans les multitudes. Propager le vice, pervertir les mœurs, répandre la dégénérescence, tout ceci fut un but important de la synagogue dans son projet de déchristianisation de l'Europe. Et elle y est parvenue à grands coups de révolution, et on va voir lesquelles. Alors l'idée, c'était de faire une révolution par les idées et les principes, et non une révolution par le sang, le meurtre, la violence. D'où les faux principes issus de 1789, d'où le libéralisme dans l'Église dès le XIXe siècle, d'où le modernisme qui est en vigueur dans l'Église conciliaire, d'où l'œcuménisme indifférentiste, le salut par toutes les religions, d'où Vatican II, tout simplement. Le peuple juif est un peuple prêtre. Vous retrouvez cette notion dans la documentation du Bnei Brit Europe. C'est le peuple déicide, comme l'affirme la Sainte Écriture. Et c'est aussi un peuple messianique. Et pour susciter cette ferveur messianique au sein de cette communauté, nous trouvons la Kabbale du rabbin Isaac Luria, qui a eu une certaine influence dès le XVIe siècle, qui est survenue, selon Eugene Michael Jones, en réaction à l'Inquisition. En 1921, avant de basculer démocrate chrétien, d'être philosémite et d'être l'ami de Giovanni Montini, donc Paul VI, Jacques Maritain, qui était au départ proche de l'Action française, avait dit à juste titre que ce peuple essentiellement messianique, dès l'instant qu'il refuse le vrai Messie, jouera fatalement dans le monde un rôle de subversion. Et c'est en effet ce qui est arrivé par les révolutions, et cela continue de plus belle, malheureusement. La communauté organisée est un pourfendeur de l'ordre moral, et c'est en toute logique qu'elle s'est acharnée contre l'Église par tous les moyens, de près ou de loin, durant 2 millénaires. En soutenant par exemple la réforme protestante, bien que Luther n'était pas du tout philosémite, en soutenant auparavant l'hérésie albigeoise, mais aussi le paganisme de Julien l'Apostat, qui considérait le judaïsme supérieur au christianisme, en soutenant aussi d'autres hérésies comme le docétisme, la gnose par Simon le magicien, qui faisait partie de cette communauté, l'hérésie aussi d'un certain Arius, donc l'arianisme, qui niait déjà la divinité du Christ, tout comme l'islam. Il y eut, durant l'histoire, diverses tentatives de judaïsation du christianisme. L'arianisme et le protestantisme en font partie. Très souvent, cela provenait d'une interprétation biaisée de l'Ancien Testament. Et on le voit avec toutes ces sectes de tendance protestante qui sont apparues ces derniers siècles, et notamment je pense à celles aux États-Unis comme les Mormons ou les Témoins de Jéhovah. Bon, c'est pas qu'aux États-Unis, il y a Témoins de Jéhovah, mais Mormons, Témoins de Jéhovah, les évangéliques protestants aux États-Unis qui ont une certaine influence et un certain poids dans la société.
L'antagonisme entre les deux, synagogue et église, peut se réduire à la divergence de Messie. Nous avons cette notion chez eux de peuple élu par lui-même, soit dit en passant, et surtout cette attente du Messie qui débouchera durant l'histoire sur de faux Messies comme Shimon Bar Kokhba ou Sabbatai Tzvi. Et de l'autre côté, nous ne sommes pas dans la notion de peuple élu en tant que race, mais nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui est le Messie, le Dieu fait homme et le Fils de Dieu, rédempteur de l'humanité. Il faut passer par lui pour obtenir son salut. Et cela, les Juifs le contestent, l'ont toujours contesté et l'ont toujours férocement combattu. Les deux attendent donc leur Messie, le retour de l'un, le Dieu fait homme, et l'avènement de l'autre, Messie charnel, guerrier, comme Bar Kokhba d'ailleurs, qui doit régner sur le plan temporel et non spirituel. Deux idéaux se font face, deux Israël, l'un spirituel, l'autre charnel. Les deux, l'Église et la synagogue, n'ont jamais cessé de s'affronter dans cette perspective. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ d'un côté, et de l'autre, l'hégémonie judéo-sioniste basée en Israël, qui est le QG du projet politique sioniste, avec Jérusalem, capitale d'un monde unifié, si l'on en croit les rêves et les aspirations du président officieux de la République française, qui est le talmudiste Jacques Attali. Donc, l'une essaie de ramener les brebis égarées dans son camp, le camp de Dieu, et elle n'a de haine envers aucune race, aucune nation, aucun peuple, envers personne en fait. Elle est juste dans le combat de l'erreur, en tout cas jusqu'aux années 60, voilà, puis depuis Vatican II. Donc c'est l'Église auquel nous devons appartenir, même si elle est aujourd'hui éclipsée par cette contrefaçon de l'Église, cette contre-Église à Rome. L'autre s'est formé dans l'opposition à cette Église, dans la haine antichrétienne, dans le rejet de Jésus-Christ, le rejet de son Église et des chrétiens. Dans l'Ancien Testament, qui est un ensemble de faits historiques qui préfigurent l'arrivée du Christ, nous trouvons dans l'Ancien Testament les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, qui annoncent cette venue du Messie. Sauf que, selon Baruch Lévi, cette idée messianique est tout autre, et elle nous renvoie d'ailleurs au mondialisme. Donc vous retrouvez Baruch Lévi cité dans l'excellent livre de l'abbé Olivier Rioux, de la question juive, à la page 222, où Baruch Lévi avait autrefois écrit à Karl Marx ceci: « Le peuple juif, pris collectivement, sera lui-même son Messie. Son règne sur l'univers s'obtiendra par l'unification des autres races humaines, par la suppression des frontières et des monarchies qui sont les remparts du particularisme et par l'établissement d'une république universelle qui reconnaîtra partout aux Juifs les droits de citoyenneté. Ainsi se réalisera la promesse du Talmud suivant laquelle, lorsque les temps messianiques seront arrivés, les Juifs tiendront sous clé les biens de tous les peuples du monde. » Donc on voit clairement là la volonté de dominer le monde, d'unifier les peuples, pour mieux les détruire, détruire tous les particularismes, donc toutes les identités. On constate aussi que ce projet est cosmopolite, le but c'est de détruire les frontières, avoir une seule terre-patrie pilotée depuis Israël. Alors concernant l'usure maintenant, qui est une question importante sur le plan économique, chacun sait que l'usure est proscrite dans le catholicisme et en islam, mais qu'elle est autorisée dans le judaïsme talmudique. C'est la raison pour laquelle le roi Bulan, le roi des Khazars, avait choisi le judaïsme talmudique au détriment des deux autres religions, donc dès le 7e siècle, certainement pour asseoir son pouvoir et certainement pas pour des convictions religieuses. Alors, petite précision au sujet du Talmud. Le Talmud interdit le pré-intérêt entre juifs, mais il le recommande pour les non-juifs. Donc en gros, pour eux, il faut être loyal entre eux, mais pas avec les autres. Et ceci est également valable pour les 10 commandements. Donc là, moralement, on est vraiment loin, très loin des évangiles. On est même à l'opposé. Alors malgré l'usure, malgré le Talmud, malgré leur comportement souvent déplorable, l'Église a toujours
protéger les Juifs. Elle a incité à leur conversion sincère, souvent sans succès, car dans la plupart des cas, il s'agissait de marânes et de conversions non sincères, et cela a été avoué notamment par l'historien Cecil Rhodes. Au XIIIe siècle, la conversion des Juifs fut une priorité de l'Église. Et suite à la lettre du converti Nicolas d'Onin, qui a fait connaître le Talmud au pape Grégoire IX, le Talmud fut condamné. Et dans la foulée, le pape Innocent IV a ordonné que le Talmud soit brûlé sur la place publique. Et Saint Louis fit faire la même chose, c'est resté assez célèbre. Et je ferai remarquer que, là on est au XIIIe siècle, et que cela coïncide avec l'âge d'or de la chrétienté, du christianisme, cet anti-talmudisme radical. Avant lui, avant Saint Louis, le roi Charlemagne avait favorisé le commerce des Juifs et son fils Louis le Pieux avait lui aussi assuré leur protection. Donc on voit que pas toutes les royautés ont eu la même relation avec cette communauté, la même relation avec les usuriers. Plus tard, par exemple, en 1492, Isabelle la catholique ne fut pas aussi souple que Charlemagne et Louis le Pieux, puisque Isabelle la catholique les expulsa d'Espagne. Au temps du Moyen-Âge, le rôle des usuriers auprès des monarchies était important et déjà vraiment pas négligeable. Le rôle des hérésiarques aussi, d'où l'Inquisition dès le XIIIe siècle, Inquisition tant décriée qui fut pourtant un moyen de légitime défense envers les ennemis de l'Église, qui la combattaient de l'intérieur, et cela, les papes de l'époque, les inquisiteurs espagnols, portugais, je pense à Torquemada, avaient saisi cela. Ils avaient compris la dangerosité de ce corps étranger qui passe de l'extérieur à l'intérieur de l'Église. L'histoire nous apprend que la royauté a rayonné, et la chrétienté aussi, lorsque la royauté fut intransigeante sur la question judéo-talmudique. Nous avons vu les exemples de Saint Louis et d'Isabelle la catholique. Alors que cette même royauté a bien moins rayonné lorsqu'elle pécha par orgueil. Le péché d'orgueil du roi Louis XIV a été payé par la suite, un siècle plus tard. Cette même royauté n'a pas rayonné non plus lorsqu'elle fut décadente et même conciliante au XVIIIe siècle avec les usuriers et les banquiers. Alors pendant tout ce temps, l'usurier est resté à l'affût, car il n'avait pas le pouvoir qu'il a aujourd'hui. Mais il a su être patient, il s'est organisé et il a su attendre patiemment son heure. La synagogue avance désormais dans ses plans par la corruption, par la mainmise de la haute finance sur la politique. Nos dirigeants politiques ne sont que les sbires des banques centrales et des cartels. Autrefois, les banquiers avaient plus ou moins d'influence sur les monarchies, mais ils n'avaient pas le pouvoir. De nos jours, les républiques sont clairement inféodées aux cartels bancaires. Donc la relation est vraiment tout autre et leur pouvoir aussi. Il y a un élément à prendre en considération dans cette guerre entre la synagogue et l'église, c'est bien sûr l'apparition de la franc-maçonnerie officiellement dès 1717 et même avant, puisqu'il y eut des loges, notamment à Newport aux États-Unis en 1658. Il y avait même encore auparavant la fraternité des Rose-Croix, qui était en fait les ancêtres des francs-maçons. Donc, cet élément est vraiment à prendre en considération car la franc-maçonnerie est la synagogue de Satan, elle est l'instrument de domination du judaïsme international et elle est aussi un outil de destruction de l'Église puisqu'elle est la contre-Église. Donc j'ai traité très souvent de ces sujets et notamment dans mon livre que j'ai publié à l'occasion du tricentenaire de la secte maçonnique, donc la franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, qui a été publié en 2017. Déjà, dès la fin du 19e siècle, Henri Coston disait à cette époque, il constatait que le bourgeois n'est à pendre que s'il va à la messe. Fréquente-t-il la synagogue ou la bourse, il devient un allié. Tout est résumé dans ces quelques phrases qui démontrent la prétendue lutte des classes marxistes appliquée par la Commune
appliqué aussi sous la Troisième République comme en 1917. Hein. Et aujourd'hui, je ferai remarquer que c'est sensiblement la même chose. Hein. Selon qui vous êtes, on vous traitera d'une manière ou d'une autre, médiatiquement, judiciairement. Hein. Si vous appelez Roman Polanski, Daniel Cohn-Bendit, Jack Lang, Nicolas Sarkozy ou Patrick Balkany, certainement vous ne serez pas traité de la même manière que vous et moi. Alors revenons aux révolutions, et particulièrement en France, hein, en 1848-1871, je ferai remarquer qu'aucun établissement des Rothschild ne fut égratigné, à la différence des commerces de bourgeois catholiques de cette époque. Hein. Donc déjà, en ce temps-là, au 19e siècle, ces révolutions étaient déjà ciblées. Elles étaient déjà antichrétiennes, et on retrouvait comme par hasard à chaque fois à la manœuvre le Grand Orient de France. 1917 fut une attaque brutale, frontale et meurtrière de la synagogue contre la chrétienté, en raison des protagonistes bolcheviques et des dégâts humains causés par ce même bolchevisme. Hein. Je vous renvoie aux travaux d'Alexandre Solzhenitsyn, mais aussi de Léon Doponsin, qui ont démontré qu'il y avait une écrasante majorité de juifs parmi les bolcheviks. Et donc pas simplement en Russie, hein, avec le géorgien Staline, puisque le bolchevisme a été destructeur dans divers pays, notamment de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. Et on peut y voir une attaque de la synagogue contre la civilisation chrétienne. Il y a en ce XXIe siècle des rivalités, des clans dans le judaïsme international, notamment entre les Rothschild, qui sont à la manœuvre pour le nouvel ordre mondial de concert avec les Rockefeller, et qui ont des divergences, hein, qui sont opposés aux Lubavitch, qui sont eux derrière la Russie. Ces divergences ne sont pas nouvelles, on l'a vu du temps du Christ. Plus tard, les sabbatéistes et franquistes étaient très mal vus des rabbins et des talmudistes. Il y a aussi, par exemple aujourd'hui, les Neturei Karta, hein, qui sont anti-sionistes opposés au projet de Grand Israël. Donc beaucoup de clans, beaucoup de divergences apparentes en tout cas dans cette communauté, mais une même aversion antichrétienne, un même rejet de Jésus. Ça, c'est vraiment une notion importante à retenir. Cette hostilité a perduré puisque au XIXe et au XXe siècle, le psychanalyste Sigmund Freud, qui appartenait d'ailleurs à l'âge de maçonnerie Leibniz, et l'historien allemand Heinrich Graetz ont tous deux affirmé « Notre pire ennemi, c'est l'Église ». C'est l'espace de commentaires. Ni la synagogue ni l'Église ne sont majoritaires de nos jours quantitativement, hein, au niveau du nombre. La France a apostasié, son peuple n'est plus majoritairement chrétien, il n'est pas plus juif non plus, hein, en nombre. Il est majoritairement athée, voire agnostique, en manque de repères spirituels et religieux. Et s'il est devenu athée, c'est justement en raison du judaïsme politique, et je ne peux que recommander sur le sujet, hein, du judaïsme politique les livres d'Hervé Ryssen, qui a accompli un travail considérable sur cette question. Le peuple français a tourné le dos aux fondamentaux car on ne lui a pas appris la doctrine chrétienne, le catéchisme. Il y a encore quelques décennies, le peuple avait des bases, il commençait à perdre la foi, mais il avait des notions, hein, de catéchisme, de doctrine. Désormais, il connaît mieux des sportifs de haut niveau comme Léo Messi et Cristiano Ronaldo que les 10 commandements et les évangiles. Et cela est vraiment regrettable et il faut vraiment y remédier. Nous sommes dans le règne de la quantité, oui et non. Alors cela, le règne de la quantité, ça a été conceptualisé par René Guénon, hein, qui a été franc-maçon et qui était vraiment un spécialiste en ésotérisme et en spiritualité. Alors règne de la quantité, oui culturellement, car le nombre importe beaucoup. Il a une certaine influence sur le terrain. Il s'agit d'un poids social qui n'est vraiment pas négligeable, mais non à ce règne de la quantité si on considère que ceux qui gouvernent, donc l'oligarchie, en fait c'est une démocratie qui est en place, mais qui est en définitive une plutocratie, et cette démocratie suit tout simplement les aspirations du judaïsme international. Avec ce judaïsme politique qui n'est pas numériquement majoritaire,
nous sommes dans la minorité dirigeante et la majorité asservie, et je dirais même la majorité endormie. Telle est grosso modo la constante de la République talmudo-maçonnique: minorité agissante, influente, et majorité qui subit. Un mot sur le noachisme qui a été prôné par le rabbin de Livourne, Élie Ben Amozeg, qui fut franc-maçon du 33e degré du rite écossais, et donc qui a prôné une sorte de religion, de fausse religion pour les goïms, basée sur les préceptes de Noé. Donc ce noachisme, c'était un projet porté par des juifs pour les non-juifs. À travers ces 7 lois, le noachisme est dans la négation de la religion catholique. C'est un christianisme dévoyé, un christianisme débarrassé de la Sainte Trinité et de l'incarnation, où Jésus est un simple prophète, comme en islam. On est dans le refus de la Trinité, le refus de l'incarnation, la destruction du sacerdoce aussi, et cela correspond en gros à ce qui se fait au Vatican depuis maintenant quelques décennies. Un troisième facteur entre en jeu dans cette opposition Église et synagogue, outre la franc-maçonnerie, qui est donc l'outil de domination du judaïsme international. Donc le troisième facteur, on va dire, extérieur, c'est l'islam. L'islam qui a un caractère religieux et politique, qui est à la fois une foi et une loi. Tout comme pour nous, dans le christianisme, c'est aussi une foi et une loi. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ est un dogme de foi. Il y a l'encyclique du pape Pie XI qu'il a publié en 1926, Quas Primas, là-dessus, sur le règne social de Jésus-Christ. Et pour nous, l'islam, c'est un phénomène assez récent au regard de l'histoire de France, puisque les musulmans étaient autrefois en sous-nombre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui du fait de l'immigration massive depuis le regroupement familial opéré depuis les années 70 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Concernant les attentats dits islamiques, c'est un peu ce qui nous préoccupe de près de nos jours, une simple question: à qui profitent-ils ces attentats ? Certainement pas aux musulmans ni au peuple français qui est de plus en plus terrorisé par ce qui se passe, et ça se comprend aisément. Donc ce terrorisme dit islamiste s'ajoute à la dictature sanitaire, il vient la compléter. On nous dit médiatiquement que l'ennemi c'est le virus, mais aussi donc l'islam, la menace islamiste, et selon moi, on nous prend vraiment pour des imbéciles, il s'agit d'un transfert de cible, car dans tout ce qui a causé le déclin de la France sur des siècles, il n'y a jamais l'islam ni les musulmans qui sont la conséquence du projet mondialiste et non la cause. Ils ne sont en aucun cas les commanditaires de la dictature sanitaire que nous subissons tous, eux comme nous. Ceux qui nous ont amenés à faire 2 guerres mondiales sont à la tête du cartel bancaire. Ce ne sont pas les musulmans non plus. Et puis, ces attentats qui éclatent un peu partout en Europe vont clairement contre leurs intérêts, contre les intérêts de la communauté musulmane. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre d'associations qui se sont officiellement, publiquement désolidarisées de ces attentats, sauf que, médiatiquement, étrangement, on n'entend pas parler. À Vienne, on a appris qu'il s'agissait d'un attentat sous faux drapeau commandité par les services de renseignement français. Et il ne serait pas étonnant du tout qu'à l'avenir, on apprenne que d'autres attentats n'étaient pas plus islamistes que celui de Vienne. Des rabbins se réjouissent de cette évolution destructrice en Occident, et cela devrait quand même nous faire réfléchir. Donc des rabbins comme le célèbre Rav Touitou, pour qui l'islam est le balai d'Israël. Alors pour eux c'est simple, pour eux qui voient des antisémites partout, jusque sous leur lit, ça sera toujours la faute de l'autre. Et donc là, depuis les attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001, c'est la faute de l'islam. Pour nous, seule la vérité doit compter, seule la vérité importe. Sauf que les versions des médias mainstream sont à chaque fois tordues, à chaque fois incohérentes, pas fiables du tout, et le plus souvent mensongères. La haine antichrétienne de la synagogue se vérifie dans le Talmud, dans ses blasphèmes contre Jésus-Christ et la très sainte Vierge Marie. On l'a vu.
Dans la plupart des cas, et là je vais aller un petit peu plus loin, toute attaque de la franc-maçonnerie synagogue de Satan contre l'Église et la chrétienté fut aussi une attaque voilée de la synagogue. Pourquoi? Parce que le judaïsme est à la tête de la franc-maçonnerie. Je rappelle qu'au-dessus de la loge, nous trouvons la synagogue. Ce judaïsme politique repose sur plusieurs piliers. L'antichristianisme viscéral, la notion de peuple élu, la volonté de dissolution des identités en Europe, la destruction des nations et de la famille, d'où le féminisme idéologique et même institutionnel. La France est particulièrement ciblée par le mondialisme talmudo-maçonnique, puisque dans sa composante identitaire, il y a en premier lieu sa catholicité depuis le baptême de Clovis le 25 décembre 496. Derrière, l'anticléricalisme de la Troisième République et aujourd'hui toujours l'anticatholicisme de la Cinquième République, il y a à coup sûr la patte talmudo-kabbalistique de la synagogue. Au XIXe siècle, Léon Gambetta et Adolphe Crémieux étaient très influents au sein du pouvoir en France. Ils étaient des Israélites francs-maçons. Aujourd'hui, qui obéit à Jacques Attali, Bernard-Henri Lévy, Francis Khalifa, Roger Kuckerman, donc en gros au CRIF et au B'nai B'rith, le banquier de Rothschild et franc-maçon déograde Emmanuel Macron, le gay friendly, n'est qu'un pantin du judaïsme international. Castex et Darmanin, ces acolytes du gouvernement, c'est la même chose. Ce sont des pantins francs-maçons, très souvent du Grand Orient d'ailleurs, qui valident généralement les ordres de la synagogue. Donc voilà comment ça se passe sous la République en France. À travers les événements actuels et donc cette dictature sanitaire, nous avons l'application concrète de l'anticatholicisme de la République et de sa haine, la haine du judaïsme envers la religion catholique. Car toutes ces mesures liberticides s'appliquent grâce à un virus vraiment inoffensif qui tue quasiment personne et qui est instrumentalisé à des fins diaboliques. Donc le problème de fond, selon moi, c'est son instrumentalisation et non le virus lui-même, le virus en tant que tel, qui est un simple marchepied devant nous amener vers un nouvel ordre, de nouvelles normes, un nouvel ordre mondial, un sujet que j'ai largement traité dans mon livre « Le complot contre Dieu ». L'interdiction de la messe par la Cinquième République talmudo-maçonnique est une attaque de la synagogue et de la franc-maçonnerie. Idem pour le divorce en 1789, donc divorce qui a été aboli sous la Restauration, puis rétabli en 1884 par l'avocat juif franc-maçon Naquet, sur le conseil d'un rabbin. Donc divorce qui est une attaque contre le couple et la famille, attaque conjuguée de la synagogue et de la franc-maçonnerie. Idem, attaque conjuguée de la synagogue et de la franc-maçonnerie pour la Troisième République anticléricale et toutes ces mesures anti-religieuses. Idem pour la séparation de l'Église et de l'État en 1905, attaque anticatholique contre l'Église et la chrétienté en France. Et si on suit cette évolution en élargissant la perspective historique, on s'aperçoit que notre société n'a cessé de se judaïser tout en se déchristianisant à travers toutes ces mesures. Et particulièrement avec 1789 et Vatican II. Deux révolutions contre le trône puis l'autel, deux basculements dans cette opposition entre l'Église et la synagogue. L'une sur le plan temporel et politique, l'autre au niveau spirituel et religieux. Ces deux révolutions furent des victoires incontestablement de la synagogue. À la manœuvre, on retrouve à chaque fois les branches juives et maçonniques. 1789 a permis l'égalité en droit et l'émancipation des juifs en 1791 sur demande de l'abbé Grégoire, qui était un franc-maçon proche d'Adolphe Crémieux, de son vrai nom Isaac Jacob, qui plus tard a fondé l'Alliance israélite universelle, qui était en fait le CRIF, mais au XIXe siècle.
Toute l'action maçonnique en 1789 visait à destituer le roi de France, être calife à la place du calife, instaurer une république avec un changement de domination de clergé, une contre-église à la place de l'église sur le plan spirituel, un pouvoir occulte maçonnique à la place de la royauté et des dynasties. 1789 fut un coup d'État planifié par des arrière-loges. Bon, il y avait les Whigs anglais depuis l'Angleterre, mais planifié et comploté depuis Wilhelmsbad et Francfort en Allemagne par des hauts initiés, dont un certain Adam Weishaupt, qui était un haut initié luciférien, qui était lié à des philosophes et des financiers juifs cosmopolites, dont très probablement Amschel Meyer-Rothschild, d'après Epiphanius. Le but de Satan, le but de la synagogue de Satan, c'est de couper la verticalité entre l'humain et Dieu. Couper les canaux de la grâce. Et selon moi, le travail de tout dissident face au nouvel ordre mondial, ce doit être de recoller les morceaux et de reformer ce lien, de reconstituer ce chemin entre l'humain et Dieu. Le problème, c'est que Vatican II est allé dans le sens inverse, c'est-à-dire couper les canaux de la grâce. Et c'est 1789 dans l'Église, comme l'a affirmé le cardinal Léon-Joseph Suenens, qui était l'archevêque de Malines, donc en Belgique, et qui était un franc-maçon. Avant ce concile, plutôt ce conciliabule, la synagogue a fait de l'Église romaine une contre-église, en y appliquant notamment les faux principes maçonniques de liberté, égalité, fraternité, à travers divers textes, décrets comme Dignitatis Humanae, Lumen Gentium et surtout Nostra Aetate, qui prône l'œcuménisme indifférentiste, c'est-à-dire le salut par toutes les religions, on glaverait comme les fausses, mais surtout les fausses, soit dit en passant. Nostra Aetate, qui est une œuvre judéo-maçonnique que l'on doit au cardinal Béat, de son vrai nom Béard, qui était un proche de la judo-maçonnerie du Mnaïbrite. Ce fut, soi-disant, la réconciliation entre la synagogue et l'église, alors que pas du tout. Pas du tout. L'une a juste pris le contrôle sur l'autre, l'une est parvenue à dénaturer l'autre, à tel point que Rome n'est plus chrétienne du tout. Ce décret a tiré un trait sur la tradition de l'Église. Vatican II doit s'analyser à la lumière de la tradition, de ce qui a été toujours cru et enseigné durant 2 millénaires. Cette analyse doit s'effectuer afin de bien comprendre qu'il y a une rupture entre l'avant et l'après Vatican II. Pour préparer le terrain à ce renversement, il y eut une longue infiltration sur des décennies, depuis le XVIIIe siècle même, et surtout depuis le cardinal Mariano Rampolla. Alors on peut parler de filiation, de réseau Rampolla. Rampolla qui fut le secrétaire d'État du pape Léon XIII à la fin du XIXe siècle. Et cette filiation, ce réseau Rampolla, nous ramène à Jean XXIII et Paul VI, donc Roncalli et Montini, et aussi au livre d'Henri Barbier, le réseau Rampolla, qui traite donc du cas Rampolla et plus généralement de l'infiltration maçonnique dans l'Église. L'action des Maranes, extérieurement chrétiens, intérieurement juifs, donc faussement chrétiens, vraiment juifs, cette action des Maranes est à la fois dangereuse, redoutable et efficace, car l'ennemi est bien plus dangereux lorsqu'il sévit dans notre camp de manière sournoise plutôt qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, avant Jésus-Christ, nous avons Cicéron qui l'avait compris et qui avait affirmé « Une armée en campagne est bien moins dangereuse qu'un ennemi intérieur ». Cette idée-là, nous constatons qu'elle a traversé les siècles et qu'elle est toujours valable aujourd'hui. Vatican II, Nostra Aetate, l'Église conciliaire sont indissociables de la question juive. C'est ce qui a poussé certainement Léon de Poncin à publier une brochure intitulée « Le problème juif face au concile ». Je vous demande maintenant de bien écouter le petit texte que j'ai pris le temps d'écrire pour traiter de ce sujet aujourd'hui. Et hormis Bergoglio, les noms qui vont suivre appartiennent tous à une même communauté. En amont, ce sont les Maranes Katz et Goldman qui rencontrèrent le franc-maçon Jean XXIII en 1960. Puis c'est un autre Marane,
Augustin Béat, qui porta un grand coup à l'église romaine en étant l'auteur de Nostra Aetate. Ce décret eut pour effet de réjouir Zachariah Schuster, membre de l'American Jewish Committee Europe. Nostra Aetate concrétisa les aspirations du rabbin Heschel que Béat avait auparavant rencontré. Ce sont Bohm et Osterreicher, Maran aussi, également allemand, qui prirent part également à Nostra Aetate. Dans le même temps, cette fronde antichrétienne fut appuyée par l'historien Jules Isaac qui, plein de zèle, de culot et sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, fit pression sur le concile en défense de sa communauté et non de la vérité, afin de modifier la considération de son peuple. Et ce, à l'instar de tous les autres agents de la synagogue à cette époque, qu'ils soient du Bnei Brit, de l'American Jewish Committee ou du Congrès juif mondial. Peu après, ce fut l'ambigu Montini qui conclut le conciliabule, ouvrant ainsi grand la porte à la révolution dans l'Église. Et plus tard, c'est encore un Maran, polonais cette fois-ci, Karol Wojtyla, qui concrétisa Nostra Aetate dans les actes avec les rencontres interreligieuses d'Assise dès 1986. C'est aujourd'hui le financier George Soros qui soudoie les évêques à Rome, et avant lui, ce fut un autre financier mondialiste, Peter Sutherland, qui fut conseiller au Vatican sur la question migratoire. Et c'est entouré de rabbins que le franc-maçon Bergoglio valide l'agenda mondialiste et tire à boulet rouge sur la tradition catholique. Et après ça, on ose nous parler de réconciliation, de liberté religieuse, de fraternité. On ose nous dire que le judaïsme n'est pas un problème pour l'Église et qu'il faudrait nous allier à la République face à la menace islamiste qui, outre le virus, serait l'alpha et l'oméga de tous nos maux. Voilà. Avec Vatican II, la judo-maçonnerie internationale a conçu une fausse église, une vraie secte en lieu et place de l'église catholique avec une nouvelle religion œcuménique et indifférenciste se substituant au catholicisme, un catholicisme qu'on appellera désormais catholicisme traditionnel, pour pas confondre, pas qu'il y ait de confusion avec ce qui est enseigné dans l'église conciliaire. Par la suite, les dirigeants de cette église conciliaire ont favorisé le judaïsme au détriment du catholicisme et particulièrement Jean-Paul II, donc Karol Wojtyla dont je parlais à l'instant. Et cela a été par ailleurs reconnu par l'archevêque américain Monseigneur Dinoya lors de l'été 2012. Le vice-président de la commission Ecclesia Dei a déclaré: le Concile œcuménique Vatican II a effectué un changement fondamental. Jean-Paul II, plus que les autres, a rendu vie au message de Saint Paul selon lequel le judaïsme et les juifs ont une place unique dans l'histoire du salut. On ne peut nier que le pontificat de Karol Wojtyla a été marqué par un changement majeur dans la compréhension théologique de la place du judaïsme au sein de l'Église. Vatican II a répudié l'antisémitisme et présente le judaïsme de façon positive. Jean-Paul II est allé plus loin en reconnaissant l'importance du peuple juif pour la chrétienté elle-même. C'est là un nouveau concept. Fin de citation. En premier lieu, à notre niveau, en termes de solutions, maintenant, il nous faut en finir avec les faux principes issus de 1789. Il nous faut gagner la bataille des idées, rétablir la vérité à Rome, ce qui implique l'abolition pure et simple de Vatican II, chasser les imposteurs physiquement qui sont à Rome, dans le collège des cardinaux, et réclamer un véritable pape. Donc, en terminer avec ce qui a causé notre perte, éradiquer les racines de nos maux afin de pouvoir rétablir un jour les deux piliers de la chrétienté à la tête de l'État et de l'Église, et que les deux, l'État et l'Église, soient réunis, car ce que Dieu a uni, l'humain ne doit surtout pas le séparer. Et pour cela, il nous faut un esprit de combat, un esprit de sacrifice, des saints, des martyrs. C'est ce qu'il faudra pour refonder l'Église, reconstruire une civilisation qui tienne debout, comme du temps de l'Ancien Régime, sous Saint-Louis, et inverser la tendance dans cette opposition entre l'Église et la synagogue. Commençons par œuvrer sincèrement pour la vérité, à notre petit niveau, ça sera déjà beaucoup.
œuvrons pour toute la vérité, et pas simplement la vérité historique, mais aussi la vérité révélée par Dieu et son divin Fils, au péril de sa vie sur la croix, et pour le rachat de nos péchés. Voilà, ce sera ma conclusion. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout lors de cet exposé. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, j'espère, hein, et surtout que Dieu vous garde.